gouvernement mobilisera tous les moyens financiers. Ah, les pompiers? Mon calendrier? Ah non, non, je suis pas les pompiers, hein. Non, j'ai pas de calendrier à vendre. Ah non, non, c'est témoin Jéhovah alors. Ah non, pas témoin Jéhovah non plus. Je m'appelle Cerise, je suis naturopathe sur les routes de France et du monde et je m'amuse à toquer aux portes des gens pour expliquer ce que c'est la naturopathie. De la naturopathie quoi? Eh les gars, vous allez rester là à me regarder gueule ouverte ou vous m'offrez un siège? Alors, la naturopathie, c'est quoi? Si tu coupes le mot en deux, tu as naturo, qui signifie nature, et pathie, qui vient du mot path en anglais et qui signifie chemin. Donc, on est sur le chemin de la nature. Ah oui, c'est encore un truc de hippie? Ou d'écolo? Non, 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 on n'est pas du tout sur un truc de hippie ni d'écolo, mais c'est bien la troisième médecine traditionnelle reconnue par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, aux côtés de la médecine ayurvédique et la médecine chinoise. La naturopathie, c'est un ensemble de méthodes et de soins visant à renforcer ton système immunitaire par des méthodes naturelles et biologiques. Alors moi perso, j'en ai jamais entendu parler. Et pourtant, la naturopathie est de plus en plus enclin avec son temps. On la retrouve surtout chez Hippocrate au IVe siècle avant Jésus-Christ. C'était un médecin grec qui prônait la diététique par les 4 éléments, donc le feu, la terre, l'air et l'eau, et surtout avec la théorie des humeurs qui constitue le corps humain. À partir du 19e siècle, on retrouve la naturopathie surtout aux États-Unis grâce à John Thiel et Bénédicte Loust. Elle apparaît en France grâce au biologiste Pierre-Valentin Marchesseau qui aura fait la synthèse des travaux des hygiénismes du monde. Et même si la naturopathie est connue en France, elle n'est pas reconnue à proprement parler par l'État français. Donc souvent, les thérapeutes sont vus comme des charlatans. Ah oui, charlatans! Ah ben ça je connais. Il existe pourtant des écoles recensées par la FENA, la Fédération française des écoles de naturopathie, qui a été créée en 1985. Alors elle assure d'un tronc commun de 1200 heures en présentiel et d'une charte de qualité pour former les naturopathes de demain. Elle est membre de la WNF, donc la World Naturopathic Federation, et aussi elle est interlocutrice de l'OMS concernant la naturopathie. Donc seules 8 écoles en font partie. Les naturopathes hygiénistes vitalistes qui sortent de ces écoles sont donc des professionnels avec un diplôme agréé. Alors demandez à vos naturopathes quel diplôme et quelles écoles ils ont fait, ça vous fera gagner de l'argent, ça vous fera gagner du temps et aussi vous éviter bien des surprises. Il faut savoir que la naturopathie est intégralement et officiellement reconnue dans de nombreux pays. Je peux vous citer l'Allemagne, le Danemark, la Belgique et bien d'autres. C'est une pratique qui est utilisée pour ses vertus et ses bienfaits au naturel afin d'équilibrer le corps et l'esprit. Alors, l'équilibre du corps et de l'esprit, tu peux développer? Alors, la naturopathie vise à préserver et restaurer l'équilibre de l'organisme, que ça soit de prévention ou en complémentarité avec le médecin pour accompagner et soutenir lors d'une maladie. Elle intervient dans l'hygiène de vie au cœur de l'individu, que ce soit physique, émotionnel, psychologique ou spirituel. Ah ouais d'accord, donc en fait, le médecin guérit le patient et le naturopathe a tout le mérite quoi.
À proprement parler, ce n'est pas le médecin ni le thérapeute qui guérit le consultant ou le patient, mais c'est bien celui-ci qui se guérit lui-même. Ah ouais, tu peux développer parce que là, je suis toute ouïe. Le précurseur Pierre-Valentin Marchessault, biologiste de métier, a consacré toute sa vie au bien-être et à la santé de l'humain. Il a fait une synthèse des origines des maladies et comment aider à en guérir. En quelque sorte, un mode d'emploi des lois de la vie pour garder l'équilibre et la santé de ton organisme. Plus exactement, il a appelé ça l'hygiénisme. Ouais, alors, le mode d'emploi, si on l'avait trouvé, on serait tous en bonne santé. Donc, ça raconte quoi, l'hygiénisme, madame? Ça raconte tout simplement les différentes hygiènes de vie que tu peux mettre dans ton quotidien. Par exemple, respecter le fait que ton tube digestif est frugivore, donc avoir une alimentation spécifique. Deuxièmement, respecter que la vie circule en toi. Alors, faire du sport, ne pas être sédentaire, par exemple avec la biokinésie, qui va venir te muscler et drainer tes organes. Tu as aussi le fait de respecter ton rythme biologique. Donc, écouter ton corps quand tu as besoin de repos et te reposer et avoir un sommeil de qualité. Et il y a aussi le fait de respecter que tu as ta propre individualité et donc te connaître mieux, avoir confiance en toi pour pouvoir te réaliser pleinement. Et enfin, respecter que tout est énergie autour de toi et que cela a un impact sur ton être dans sa globalité, c'est-à-dire sur nos 4 corps qui nous composent. Elle a dit 4 corps là. Oui, j'ai bien dit 4 corps. Tu as le corps physique, ton corps biologique, ton véhicule, tu as ton corps éthérique, le corps vital qui est associé à l'émotionnel, tu as le corps psychologique donc qui est associé au mental et tu as le corps spirituel qui lui est associé à ta foi, à ton destin. Un déséquilibre dans l'un d'entre eux peut être déclenché par une mauvaise alimentation au quotidien, par le fait que tu te sédentarises, donc que tu ne bouges pas, tu fais pas de sport. Ça peut être aussi les chocs émotionnels, ça peut être le stress oxydatif, ou encore tout ce qui compose ton environnement avec l'électromagnétique, la pollution, et j'en passe. Tout cela va engendrer la maladie. Les maladies, tu veux dire? Tu as très bien entendu, j'ai parlé de la maladie. Et pour citer Pierre-Valentin Marchessault, il existe une seule et même maladie, l'encrassement. Alors, pour t'expliquer l'encrassement, je vais te parler du concept de l'humorisme. Imagine que tu sois un énorme récipient, on va dire un gros vase. Dans ce vase, tu contiens des liquides, on va les appeler les humeurs. Ces liquides, ce sont le sang, la lymphe, le liquide extracellulaire, le liquide intracellulaire et dans d'autres ouvrages, on peut rajouter le liquide céphalorachidien. Tes cellules sont exactement comme toi. Elles ont besoin d'oxygène qui est leur première nourriture. Ensuite, elles ont besoin de nutriments, donc que tu vas amener par les aliments, d'où la nécessité d'en avoir de qualité. Et elles ont besoin d'énergie que l'on va appeler vitalité pour les animer. Après utilisation, assimilation et digestion, tes cellules vont créer des déchets. Sauf que toi, tu vas au petit coin pour t'en débarrasser et elles font dans tes liquides. T'es en train de me dire que je suis un vrai déchet sur pattes? En quelque sorte, surtout quand tu sais que ton corps est constitué à plus de 10 000 milliards à 100 000 milliards de cellules, ça en fait un paquet de déchets. Mais du coup, ces déchets, on en fait quoi? Alors déjà, un déchet, ça peut être des toxines. Donc là, on va dire que c'est les déchets de la cellule ou bien même son propre cadavre. Donc il est normal et naturel, donc inévitable. Ou alors, tu as les toxiques,
qui là proviennent de ton environnement. Et là, c'est les pesticides, les métaux lourds, les perturbateurs endocriniens, les additifs alimentaires et j'en passe. Par contre, une accumulation de celles-ci va engendrer la maladie. En naturopathie, on classe les déchets en 2 catégories. Vous avez les cols, qui sont plutôt des substances dites collantes, les substances, les mucosités, les choses qui vous encombrent la gorge, le nez, et ceux-là vont être indolores. Vous avez aussi les cristaux. Alors, ceux-là, c'est plutôt inflammatoire. Ça va être des substances acides qui vont calcifier et qui vont se coller les uns aux autres, par exemple, qu'on va retrouver dans les articulations, par exemple ici, et qui va être, par contre, là, ça va faire mal. Si on revient à notre vase du début, tu sais, celui où il y a nos liquides, eh ben, ces déchets vont être par le sang ou par la lymphe dirigés vers nos organes épurateurs, nos centrales de tri si tu préfères. Donc là, dans la liste, il y a les principaux comme le foie, la vésicule biliaire, les intestins et les reins. Ceux-là sont nos principaux évacuateurs et vont filtrer nos déchets qui vont sortir soit en selle ou en urine. Les deuxièmes évacuateurs, ce sont par exemple la peau, les poumons ou le vagin pour les femmes. Si les déchets passent par ces seconds évacuateurs, c'est que les premiers sont déjà au ralenti ou alors sont malades. Tu veux dire que nos organes peuvent manquer d'énergie pour épurer ? En effet, ça peut venir de la vitalité, donc un manque d'énergie. C'est pour ça que le naturopathe, son travail, c'est d'analyser ton terrain, c'est-à-dire avec un bilan de vitalité, voir toi dans ta globalité. Alors, mon terrain, mon bilan de vitalité, tu peux t'expliquer parce que moi je suis perdue avec tous tes mots naturaux là. Je m'explique. En effet, le bilan de vitalité, c'est un rapport global qui est analysé sur ton terrain et non pas comme un diagnostic que pourrait faire le médecin. Là, c'est vraiment une hygiène de vie dans sa globalité. Alors, le terrain, c'est quoi? C'est ta constitution plus ton tempérament plus ta toxémie. Donc, si tu veux, ton terrain en naturopathie, c'est l'analogie d'un potager. Est-ce que il va y avoir des beaux fruits luxuriants ou alors est-ce que c'est un potager qui est complètement stérile où les ressources sont vraiment appauvries? Est-ce qu'il y a des mauvaises herbes? Est-ce qu'il y a des parasites? Le naturopathe va regarder ton terrain dans sa globalité. Concernant la constitution, si tu veux, c'est notre héritage, c'est l'inné. C'est notre génétique avec ses prédispositions comme tes forces et tes faiblesses et tes mémoires transgénérationnelles. C'est-à-dire, si tu veux, c'est comme si tu étais un véhicule à la naissance que t'as pas choisi. Et par exemple, il y en a qui sont des Ferrari, d'autres des 2 chevaux et pour certains des trottinettes. Le tempérament, c'est ton capital vital qui, au cours des années et du temps et de l'environnement, ça peut être avec les chocs émotionnels, la pollution, la malbouffe, les maladies que tu as eues dans ton passé, etc. Et ben, c'est comment tu conduis ta voiture et comment tu l'entretiens. On en arrive à la toxémie. La toxémie, c'est ce qui est en rapport avec ce que tu absorbes, avec ce que tu élimines ou ce que tu élimines pas, avec le fonctionnement de tes émonctoires, bref, ton niveau d'engraissement. En d'autres termes, qu'est-ce que tu mets dans ton véhicule comme carburant? Est-ce que tu as changé les filtres? Est-ce que tu fais des vidanges? Ou est-ce que tu as fait des révisions chez ton naturopathe préféré? Le bilan de vitalité, c'est vraiment primordial pour le naturopathe hygiéniste vitaliste parce que ça va vraiment nous indiquer ton niveau de ta force vitale. Et là, pour te parler de ça, je vais te parler du concept du vitalisme.
La guérison, comme la maladie, pour les naturopathes, hygiénistes, vitalistes, ne provient pas de l'extérieur, ça nous tombe pas dessus. C'est vraiment en rapport avec ton niveau de la force vitale intérieure. Donc on peut l'appeler force vitale, la vitalité, l'énergie vitale, et c'est connu depuis la nuit des temps, surtout dans les cultures chinoises et hindouistes, qui peut être appelé le chi, le ki ou le prana. C'est l'énergie qui anime tous les êtres vivants sur cette planète. Alors, si elle est vouée à être déséquilibrée, alors on tombe malade. Physiologiquement parlant, si tu préfères, on peut dire que c'est la qualité de ton système neuro-psycho-endocrinien plus la qualité de tes humeurs, donc de tes liquides. Donc, si je comprends bien, tu permets aux gens de récupérer de l'énergie vitale pour s'auto-guérir des maladies qui se sont eux-mêmes fabriquées? Tout à fait. Et comme dit Pierre-Valentin Marcheseau, la vie ne peut se détruire et se vouloir en même temps. C'est-à-dire que oui, le corps se crée ses propres maladies. Déjà de par le déséquilibre de l'énergie vitale, à quoi on va rajouter des mauvaises habitudes alimentaires, de la sédentarité, des chocs émotionnels, des pollutions diverses et variées de ton environnement, du stress oxydatif, de la pression quotidienne et j'en passe, ce qui va nous amener à réduire les facultés, les prédispositions de l'organisme, donc affaiblir les fonctions de des organes vitaux. Ce qui va se passer, c'est que tes déchets, du coup, vont s'accumuler, mal se répartir et mal s'évacuer. Les déchets vont être répartis dans les organes secondaires, ce qui va créer déjà le premier stade des maladies aiguës. Si cela s'accumule, ça va se répéter. On dit que c'est des maladies dites chroniques. Et si ça s'accumule encore davantage, que tu n'as rien changé, on va voir apparaître les maladies dites dégénératrices. Les maladies, il faut pas en avoir peur. Même si ça fait mal et pour certaines, comme le cancer, on dit que c'est incurable, c'est surtout un nettoyage qui est mis en place par le corps pour coûte que coûte faire vivre ces cellules au mieux pour ne pas qu'elles s'oxydent. Alors vraiment, les symptômes qui font mal ou non, que ce soit des démangeaisons, des mal de tête, des vomissements, de la fièvre, c'est vraiment quelque chose qui est mis en place par le corps pour s'auto-guérir. Il faut les voir simplement comme des alarmes et surtout le reflet de notre niveau d'encrassement de notre organisme. Du coup, si le corps s'auto-guérit, le naturopathe, il fait quoi? En fait, le naturopathe, il va intervenir pour te créer un programme d'hygiène de vie personnalisé qui est à toi. C'est-à-dire que le naturopathe va venir et intervenir soit en prévention, soit pour te soutenir dans ta guérison, dans une ou des pathologies que tu as. Et ceci à l'aide des 3 cures hiérarchisées avec l'aide de 10 techniques dans sa boîte à outils. Alors déjà, les 3 cures, la première, c'est la désintoxication, la détox. Donc en fait, on va éliminer le surplus de déchets en drainant avec, quelques techniques que je vais te citer après. Ensuite, la deuxième cure, c'est la revitalisation. C'est-à-dire que là, si tu as des carences, on va venir, grâce à aussi plusieurs techniques, venir combler ces carences, qu'elles soient morbides ou pas, pour venir soutenir ton corps dans la guérison. Et tu as la troisième cure qui s'appelle la stabilisation. Donc là, on va essayer de stabiliser le résultat des 2 cures précédentes, pareil avec des techniques. Et là, tu vas, dans cette troisième cure, observer, analyser ton corps
par rapport aux 2 cures précédents pour savoir ce qu'on doit rééquilibrer au fur et à mesure du temps. Alors, dans la boîte à outils, il y a 10 techniques. Les 10 techniques ne sont pas utilisées toutes en même temps pour chaque personne. Donc, on va les utiliser selon les attentes et ce qu'on a repéré lors du bilan de vitalité pour le consultant. Donc, les 10 techniques, je vais vous les citer brièvement parce que je ferai une vidéo dessus sur chaque technique. Donc, on a la biokinésie, qui est le sport. On a la phytothérapie, donc c'est la technique par les plantes, l'aromatologie, les fleurs de bac. On a la psychologie, qui en naturopathie, c'est plus sur la méditation, se connaître soi en profondeur. Il va y avoir l'hydrologie, donc tout ce qui est technique à base avec l'eau. Donc ça peut être les bains chauds, ça peut être les bouillottes, ça peut être plein d'autres choses. Vous avez aussi l'actinologie. Donc là, ça va être tout ce qui est rayonnement du soleil, de la lune, tout ce qui est plutôt au niveau de l'énergie. Il va y avoir le magnétisme, donc là, le rééquilibrage du corps énergétique, par exemple, et les aimants. Vous avez aussi la bromatologie, donc tout ce qui est sur l'alimentation, la chirologie, donc, et il y a aussi la pneumologie, donc vraiment apprendre à respirer. Donc il va y avoir plusieurs méthodes. Vous avez le bol d'air Jacquier, vous avez 3 x 400 mètres. Bref, je vous en parlerai dans plusieurs vidéos. Donc les 3 cures hiérarchisées et combinées aux techniques qui sont proposées aux consultants vont lui permettre de devenir autonome dans sa démarche vers la guérison ou la prévention de la maladie. Vous l'aurez compris, le consultant est pleinement acteur de son hygiène de vie. Donc, petit par petit, s'il met les choses en place dans son quotidien, il aura des résultats. Alors, la naturopathie, là, comme vous avez pu le comprendre, répond au concept de l'holisme. Oh non, pas encore un concept. Oui, encore un concept, mais celui-là fait vraiment toute la différence parce que l'holisme prend en compte l'humain dans sa globalité. Je vous ai parlé déjà du corps physique, du corps énergétique, du corps psychologique et spirituel. Il y a aussi le social et je dirais même l'éco-planétaire. Alors, l'holisme ne cloisonne pas l'humain dans des cases. Il nous montre vraiment que l'humain fait partie d'un tout et que c'est un être relationnel. Et pour conclure, une consultation chez un naturopathe varie entre 60 et 100 € selon les régions. Ça peut durer de 1 heure à 1 heure et demie. Moi, personnellement, j'arrive pas à faire en dessous de 2 heures, des fois 3 heures, parce que ça dépend des cas, ça dépend des situations du consultant, ça dépend des mots MAUX, ça dépend de plein de choses, donc ça peut prendre beaucoup plus de temps. Alors, vous l'aurez compris, le naturopathe avec la naturopathie contribue au bien-être global et durable. Elle ne se substitue jamais à la médecine conventionnelle, dit l'allopathie, mais la complète. Elle s'inscrit parfaitement en complémentarité avec les pratiques sanitaires, médicales ou paramédicales. Et je terminerai avec une citation de Platon. On ne peut guérir la partie sans soigner le tout. On ne doit pas soigner le corps séparé de l'âme. Et pour que l'esprit et le corps retrouvent la santé, il faut commencer par soigner l'âme. Bon merci de m'avoir accueilli, c'était super gentil et merci de m'avoir écouté. Alors moi, ça m'a fait super plaisir, j'ai appris plein de trucs. Bon à bientôt sur le chemin de la conscience et du bien-être naturel. Eh ben oui, on peut aussi te suivre sur Facebook et Instagram. Bah oui, sur Naturonomade. Salut